sorti pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci Jésus. Pour me sortir pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci Jésus. Toute petite yo pas d'argent pensé. Alléluia, mesdames et messieurs, sœurs et frères, bonsoir. Yo pas d'argent choisi. Bonsoir, mes frères et sœurs. Pour j'en commencé. Mes amis de partout, bonsoir. La vie moins confirmée, c'est bon, j'ai collé moi. Alléluia, mes amis de l'église Oreille. Mes amis de l'église Béret, bonsoir. Parmi tout le monde, nous va penser si le Seigneur t'a levé, dis comme ça. Pour chanter commencé, miracle ça pas semblé. Yes. Disons merci à Dieu. C'est bon, j'ai collé moi. Nous-mêmes, nous amis, capitaine du côté d'Haïti, bonsoir. Du côté de la France, bonsoir. Les amis de Canada, bonsoir. Les amis de Bahamas, bonsoir. L'église francophone de Bahamas, bonsoir, bonsoir mes amis. Mes frères et sœurs, bonsoir encore. L'église de Beraka, dans Miami, bonsoir. Tous mes amis à Beraka, ils autrefois, bonsoir. Sorti pour mes aimes passées, j'en t'ai humilié, pas de espoir ou lever tête moi. Merci Jésus. Ces amis qui toujours avec nous sur le réseau Reflex évangélique. Mon nom personnel, c'est bien Volvic Pierre, le présentateur de cette émission. Bonsoir à vous. Église Sinaï de Plantation à Bois-Haute, Église Adventiste Plantation, Sinaï, bonsoir, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, bonsoir, mes chers pasteurs, bonsoir. L'église Golgotha, après nous m'a marché, l'église Bethsaida de Miami, bonsoir. Nos amis des églises baptistes, bonsoir. L'église chrétienne Corps du Christ, bonsoir. L'église baptiste Maranatha, mes amis, bonsoir. Pour mes aimes passées, j'en t'ai humilié, pas de espoir ou lever tête moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, vous faites un pile bagaille pour nous. C'est vous-même seul qui t'a fait ça pour nous. Sans vous-même, nous par contre côté nous t'a capable habiller journée aujourd'hui parce que l'ennemi de nos âmes, Satan le diable, t'as fait toute ça dépend de lui pour t'être capable d'éliminer nous, mais grâce soit rendue à Dieu par l'entremise de notre si cher frère Jésus-Christ, lui l'immolé à Golgotha. Et aujourd'hui encore, nous sommes en vie. Nous disons merci à notre Dieu. Merci. Zamenouyo, c'est avec un pile honneur et respect d'entrer la caillou. Ou même captant de nous devant chaîne télévision, devant télévision la caillou, nous disons déjà bienvenue et bonsoir, bonne participation dans le programme de cet après-midi. Alors que dans peu de temps, on va partager ensemble la parole de Dieu comme on a fait et tout le temps, ou du moins encore chaque jeudi, nous faisons des présentations de la parole de Dieu et parce que la parole de Dieu c'est la vie. Et ce jeudi encore, nous sommes bel et bien et derrière le micro de cette chaîne
évangélique ou bien encore réflexe évangélique pour nous capables de continuer avec la présentation de la parole de Dieu. Mais avant tout, nous toujours présenter une partie de prière parce que la prière est la chose la plus importante dans la vie d'une personne ou bien encore dans la vie du chrétien. Et parce que sans la prière, nous ne pouvons pas vivre. Et avec la prière, nous sommes certains que l'Éternel est capable toujours qu'aimer nous pour nous marcher main dans la main ensemble avec lui. Mais passage que nous pourrons partager aussi, passage que nous pourrons partager avec vous aujourd'hui concernant la prière, c'est un passage que nous trouvons dans le livre, c'est un passage que nous trouvons dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 5, on va partager ensemble le verset 14 et le verset 15 qui pourra intéresser nous, montrer nous l'importance de la prière, pourquoi prier et comment prier. Le verset 14 du livre de 1 Jean chapitre 5, et avant même nous dire quoi que ce soit, nous voulons dire pas oublier ses amis, ses présentateurs au Volvic Pierre, qui est là avec vous chaque jeudi, de l'après-midi ou du soir, pour la présentation de la parole de Dieu, Réflexe évangélique. Et à travers Réflexe évangélique, nous apprenons à connaître bon Dieu davantage, nous apprenons à des idées additionnelles, nous apprenons des idées additionnelles sur Dieu et sur Dieu d'abord. Parce que la connaissance de Dieu et la connaissance sur Dieu capable d'aider nous à affronter le temps d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous soyons capables d'arriver avec Jésus demain. Et parole que nous allons partager ensemble jeudi, nous trouvons dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. Qui ça verset ça dit? Il dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Ah, ça c'est très important. Nous avons de Dieu cette assurance. Si nous demandons quelque chose, si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, avant même de dire quoi que ce soit, j'aimerais bien vous dire, dans vos prières, lorsque vous priez bon Dieu, il faut que vous ne pas passer bon Dieu l'ordre dans la prière. Lorsqu'on a prié bon Dieu, mais il faut toujours demander bon Dieu si c'est volonté, quel que soit son mandat là, si c'est volonté, ça capable d'arriver. C'est ça que fait verset a dit, l'apôtre Jean prononcé pour le dire que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela sous-entend que bon Dieu non seulement l'attend de nous, mais l'a capable de répondre à nos cris de prière. Parce que c'est sa volonté. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça on ne doit pas trouver parce que ce n'est pas volonté. Mais dès que c'est volonté, je vous donne garantie que l'Éternel ne pas manquer pas bénir par rapport à vos demandes. Et le verset 15 du même livre, 1 Jean chapitre 5, le verset 15 nous dit que « Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous croyons tout bon que bon Dieu tendait lorsque nous prions, lorsque nous parlons avec elle, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandé. » C'est-à-dire, nous avons assurance ça lorsque nous demandons lui un bagage, il est capable de répondre à nos cris de prière, et lorsque nous demandons lui un bagage, c'est volonté, nous avons assurance qu'il va répondre à nos cris de prière, et que ça demande là la banole, et nous avons trouvé bénédiction bon côté parle. Et laissez-moi douze sœurs et frères, c'est pas avantage à nous lorsque nous pas prendre tout le temps pour nous demander bon Dieu. L'important pour nous continuer à demander bon Dieu matin, midi et soir. Pas bon Dieu pas aucun problème avec ça pour nous demander parce qu'il est même déclaré plus loin dans sa sainte parole, nous pas qu'on demander et nous pas demander tout. Parce que bon Dieu tellement gagné ou mettre demander le matin, midi, soir, bon Dieu a toujours gagné pour le baou parce que c'est lui-même qui est créateur. Étant que créateur, bon Dieu pas jamais fait faillite, il pas jamais gagné absence d'aucune chose. Pas gagné rien qui jamais fini dans cabinet de bon Dieu. Côté bon Dieu réservé bagay, yo pas jamais fini parce que tout dans la bord bagay yo a augmenté. La bas bagay a venu. Bon Dieu pas jamais manqué, mandé l'argent jodi, la bon l'argent jodi, saleté bola qui est remplacé. Saleté bola et pas même dire remplacé parce que lui-même côté le prend, côté ça va pas fini parce que lui-même c'est l'infini de créateur qu'il est. Il pas jamais manqué. Donc, mandez bon Dieu mais mandez avec foi. Et lorsque vous demandez bon Dieu, toujours prendre détermination pour capable confesser vos péchés d'abord, pour mettre nos conditions correctes avec bon Dieu.
pour mettre nos conditions correctes avec bon Dieu. Donc, avant même, nous avancer plus loin, après cette causerie, ça, m'a invité dès qu'elle possible pour une proposition pour la prière, pour demander bon Dieu pour le nous direction, pour que ça n'a fait là, pour le capable, le premier à diriger, et le premier aussi à faire comprendre et accepter sa sainte parole. Prions les Seigneurs. Notre Dieu, notre Père, gloire, honneur à toi et à toi seul. Merci parce que tu as fait nous dormir, nous lever, et nous lever de plein gré depuis ce matin. En pile dans nous, qui est rentré dans l'activité personnelle, nous, activité professionnelle, nous. Mais nous-mêmes, dans la minute, ça, nous chita des micros, ça, pour nous capables de présenter ta sainte parole à tes enfants qui sont de partout sur cette terre. Soit aux États-Unis d'Amérique, ou bien en Haïti, il y a des frères, il y a des amis, qui en France, qui au Canada, qui dans les Bahamas, et même dans d'autres contrées, qui moi par exemple cité. Dans la minute, ça, tant pis si c'est volontaire, bénio, et permettre qu'ils soient capables de comprendre facilement ta sainte parole, et pour nous tous capables de mettre en application. Aidez-nous à reconnaître qui ça nous demande, qui c'est volonté, et lorsque nous demandons, on va bénir nous en retour et nous va glorifier. Non, merci notre Père. Pardon pour nos fautes. Nous prions non en vertu des médecins gagnés, mais nous prions dans nom Jésus petit tout qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et tout peuple bon Dieu a dit ensemble avec moi, Amen. Merci bien. Donc, sœurs et frères, c'est comme ça. La parole de Dieu est présentée pour que l'importance de la prière, prier bon Dieu tout le temps que nous sommes capables, tout le temps nous avons possibilité, et bon Dieu pas manquer par répondre à cri de prière non. Parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est toujours prêt pour le capable tendre, pour toujours les mettre les oreilles à l'écoute pour le tendre nous, parce que volonté, c'est pour le tendre et accomplir. Vous voyez, volonté, c'est pour le tendre et accomplir. Parole que nous pouvons partager aussi, par exemple, présentation journée jeudi, il y a pour sujet, il y a un sujet important, il y a un titre important, et moi souhaite que les amis nous soient capables de prêter de très bonne attention pour capables de participer et même déguster et ce plat de nourriture qu'on va partager ensemble. Et débat pour jeudi, ou bien présentation pour jeudi, l'ititré le bienfait promis à l'homme. Le bienfait promis à l'homme. C'est-à-dire, bon Dieu, un paquet de bagailles, un pile bagailles, les promet à l'homme. Et tout ça le promet à l'homme, les réaliser. Mais il y a un bienfait important, un bienfait spécifique que nous pourrons présenter, que ça la Bible présenter à l'homme. Un bienfait spécial que Dieu présente à l'homme. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble aujourd'hui. Le bienfait promis à l'homme. Mais et c'est avant de nous entrer plus loin dans le débat ça, ou bien dans la causerie ça, après-midi, mais comment Paul a commencé. Il dit que, bon Dieu fait nous un pile promesse. Et parmi toutes promesses qu'il fait nous, la fois dernière, on avait bel et bien parlé de la promesse que Jésus t'a faite à ses disciples pendant qu'il était pour laisser terre, pour être capable de monter dans le ciel vers son papa, là côté le pral gain résidence li pour le vivre ensemble avec papa et aussi les anges pour aller autour de lui. Et pendant ce temps, la promesse de Jésus non seulement était pour monter vers son papa, mais il nous a promis aussi pour le capable de retourner pour le venir chercher nous. Mais maintenant, causerie que nous allons rentrer là dans le journée aujourd'hui, ce n'est pas la causerie du retour de Jésus, ce n'est pas la causerie de la montée de Jésus au ciel, mais maintenant, c'est une autre causerie. Et cette causerie, l'état capable fait allusion du retour à la vie. Il fait allusion au retour à la vie. Le retour à la vie, c'est quoi? Nous sommes capables de constater depuis que ce monde était venu à l'existence, ou depuis que le monde est venu à l'existence, peu de temps après, gagnons effet négatif, gagnons effet négatif qui vient rentrer dans le monde là. Et ce fait négatif n'est autre que la mort. Il n'est autre que la mort, et que la mort depuis temps, c'est une bagaille qui ravageait le monde là plus que tout ça qui existait. Parmi tout ça qui existait, la mort ravage le monde davantage que toute autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de prendre du temps pour nous capables de parler du retour à la vie, c'est-à-dire la résurrection après la mort. Ah, je pensais que c'est un bagage qui est assez important. Est-ce que il y a plein de monde qui a posé cette question?
Mais est-ce que les gens mourir? Est-ce que les gens sont capables de retourner encore à la vie? Et j'ai à vous dire tout simplement oui. Selon la parole de Dieu qui est la Bible, parce que nous sommes certains que la Bible est la parole de Dieu, tout ça qui dit dans la Bible, ça, parole, ça, c'est bagaille qui sûr, c'est bagaille qui correct, c'est bagaille qui évident et essentiel. Nous sommes certains, tout ça qui est déclaré là-dedans, est capable de réaliser correctement parce que c'est la parole de Dieu. Depuis l'existence de l'homme, après la création d'Adam et Ève, et peu de temps après, la mort vient rentrer dans le monde avec la conséquence du péché. Puisque le péché est entré dans le monde et que bon Dieu t'a déjà promis, t'a déjà annoncé cette parole, si l'homme arriverait à pécher, eh bien l'homme tomberait dans la mort. Si l'homme arriverait à pécher, eh bien l'homme t'a pour rentrer dans la mort, mais les hommes, moun qui étaient sous terre, à savoir Adam et Ève, n'ont pas de aucune importance à la parole de Dieu. Ils viennent défier la parole de Dieu face à la présentation séductrice de Satan. Eh bien, ils viennent tomber dans le péché et dès lors, la mort rentrée dans le monde. Et je ne dis pas capable de constater c'est une bagaille qui ravage le monde là plus que toute l'autre bagaille. Parce que il y a des gens qui ont un problème. Après un nombre de temps, le problème, ils viennent trouver une solution. Mais la mort, pas jamais gagné aucune solution pour la mort dès l'existence de l'homme. Depuis la première personne qui était plongée dans la mort, à savoir le fils d'Adam et Ève, c'était Abel. Caïn, son frère, le tuait. Vous voyez? Et depuis lors, après premier personnage qui était sous terre, la mort continue à faire rage. Et ça a déjà passé des années, des centaines, des dizaines et des millénaires. Des milliers d'années déjà écoulées sur cette terre. La mort, pas de solution et pas rien qui est capable de freiner jusqu'à maintenant. La roulé sur ses gonds et jusqu'à maintenant, rien pas capable de freiner la mort. Mais est-ce que bon Dieu a un plan pour ça? J'ai à vous dire certainement oui. Dieu a un plan pour freiner la mort. C'est seulement bon Dieu qui est capable de mettre frein dans la mort et le plan de Dieu c'est de le freiner, c'est de freiner la mort. Et dans un temps qui n'est pas trop loin. C'est pourquoi aujourd'hui on va essayer de parler du retour à la vie. Le retour à la vie est l'une des promesses certaines et même plus importantes faite par le Christ. Le retour à la vie, c'est une promesse qui est certaine. Et parmi toutes promesses que Christ fait nous sommes certains que c'est une promesse qui est plus importante que Christ fait. Et ce n'est pas pour sans raison que bon Dieu, par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ, fait nous promesse ça qui est la promesse du retour à la vie. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui mourit, bon Dieu promet qu'il est capable de faire retourner à la vie. Mais pour que cela se fasse, pour que bagaille soit capable de réaliser, tout bon vrai pour vous-même, ou bien pour une famille, ou bien pour un proche qui est déjà plongé dans la mort, Christ fait nous une recommandation. Et cette recommandation n'est autre, Christ nous recommande de faire tout ce qui est possible, de nous faire de tout notre possible pour nous capables de ressembler à elle. C'est pour nous capables de faire tout ça dépend de nous, pour nous ressembler, pour nous gagner la ressemblance du Christ. Mais pour qui ça fait Christ besoin pour nous ressembler à elle, alors que son papa a le plan, alors que papa, bon Dieu qui est dans le ciel là, il a un plan pour le capable de faire venir à la vie tout le monde qui est passé sous terre. Alors ça me dit qu'il paraît bizarre pour vous, ou capable de poser toute question, mais comment un monde qui a fait fin mourir déjà? Pendant ce temps, pour bon Dieu dit, il est capable de faire le retourner à la vie. Il y a des gens qui sont capables de poser d'autres questions. Ils sont capables de poser d'autres questions pour dire que, ah, c'est vrai, c'est ça qui fait me contenter en pile. Monde dit, il y a des gens qui mourent, il est fini, il y a des gens qui ont levé dans la mort dans le cimetière. Je ne pas parler de effet mystique ça. Il y a un pile monde qui utilisait en pratiquant la sorcellerie et
si Dieu me prête la vie, un jour, qui me gagne pour me parler de la puissance ou bien encore les actions que moun cap produit ou bien encore cap commettre sorcellerie posée. Nous gagne pour nous parler de la sorcellerie un jour. Mais aujourd'hui, nous parlé de la toute puissance de Dieu qui gagne la capacité lorsque un monde mourit ou bien tout le monde qui mourit déjà et qui ligue un plan un jour qui n'est pas trop loin pour le faire moun sa yo revenir à la vie. Une résurrection pourquoi? Mais pour qui ça même bon Dieu besoin faire moun retourner à la vie? Une résurrection important pour tous les êtres humains. Depuis que moi-même avec vous et l'homme en général était plongé dans la désobéissance, chaque jour nous sommes capables de constater la bonté et la beauté naturelle de l'homme disparaissent. La bonté et la beauté de l'homme disparaissent chaque jour. Et lorsque la bonté et la beauté de l'homme disparaissent, eh bien, l'homme a perdu la valeur ou la ressemblance ou leur ressemblance avec Dieu. Parce que avant le péché, l'homme ressemblerait davantage avec Dieu, mais depuis que le péché est arrivé dans le monde, l'homme commençait à perdre beauté et bonté naturelle qui était gagnée de bon Dieu. Et c'est ça que fait, à mesure qu'on a perdu beauté et bonté naturelle, et maintenant l'homme a enfoncé dans le péché jusqu'à ce que l'homme rentre dans la mort. Et la mort n'a pas de solution que Dieu. C'est seul bon Dieu qui gagne une méthode pour porter une solution à la mort. Et dans un temps qui n'est pas trop loin, ou dans une autre présentation, nous avons pour nous capable de montrer comment bon Dieu peut porter solution à la mort. Dans cette ligne d'idées, mesdames et messieurs, David, l'un des serviteurs fervents de l'Éternel, lui posait cette question, il était posé la question pour dire, est-ce que lui-même, lui ressemblait avec bon Dieu? David dit oui, moi non seulement sembler avec bon Dieu, et me souhaiter sembler plus avec elle, et dans un temps qui n'est pas trop loin, moi souhaiter m'a contempler visage lui de moment en moment. Et David aussi espérait pour le rassasier. Il espérait aussi pour le capable rassasier de façon qu'il a pour Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, voici ce que déclare David, le psalmiste, le serviteur du Dieu vivant, déclare dans le livre des psaumes, chapitre 17, le verset 15. Voici ce que David déclare. David déclare disant que pour moi, dans mon innocence, moi qu'on aime mourir, c'est vrai, dans mon innocence, je verrai ta face. David espérait avoir la face de Dieu ou la face du Sauveur Jésus-Christ. Parce que du temps de David, Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Mais David espérait un jour, malgré David savait qu'il allait mourir, ou qu'il devrait mourir, mais il espérait avoir Dieu, ou avoir Jésus, le Fils de Dieu, face à face. Il dit que dans le psaume 17, le verset 15, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil. Je me rassasierai de ton image. » Qu'il est David dit, il est pour le capable de Seigneur, et qu'il est capable de rassasier pour le visage, il dit que c'est au moment du réveil. C'est parce que David connaît un jour, il devrait passer de la vie à la mort, et de la mort, le Seigneur a un plan de lui refaire, ou bien encore de lui faire venir à nouveau à la vie. C'est ça que David déclare, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil. Ce n'est pas dans n'importe quel David espérait voir le Seigneur, mais c'est au moment de la résurrection. C'est au moment du réveil, lorsque Christ sera de retour. Eh bien, je vous dis, qui ça verset ça qu'a fait nous comprendre? Verset ça qu'a fait nous comprendre, il y a un pile monde qui compte gagner estimation, il y a un monde qui mourit, et après un nombre de temps, ou bien après un jour, 2 jours, 3 jours,
yo fait savoir que gen moun kal dans cimetière, y a fait Mossa vini à la vie. Moi tout vle profiter dire ensemble pour même traiter sujet ça. Moun qui vini à la vie, hein, c'est une image que Satan prend pour faire comprendre que moun nan revenir à la vie, parce que la Bible dit que les personnes qui sont plongées dans la mort, qui sont morts, ne peuvent pas revenir à la vie tant que Jésus ne reviendra pas. C'est ça que fait David dit, je verrai ta face dès le réveil, qui laisse à pied, c'est au moment de la résurrection, lorsque Christ apparaîtra pour une deuxième fois sur cette terre. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. David aura la possibilité de voir le Seigneur. Lorsque le Seigneur apparaîtra, il dit que la gain chance pour le rassasier image Seigneur, parce qu'il tellement après elle. La gain chance pour le rassasier, parce que Christ nous a promis, quel que soit côté lié, c'est là nous-mêmes tout napier ensemble avec lui. Donc moi certain que il y a pile monde qui capable croire de parole ça, et même si que journée jodi ou pas ta capable manifester tout bon sentiment dans la conception, de la vraie conception de la parole de Dieu, moi je voulais dire au journée jodi ou besoin pour croire, parce que la parole de Dieu c'est oui et amen, la parole de Dieu est certaine. Mesdames et messieurs, donc c'était pour l'Ancien Testament, c'est ce qu'avait déclaré le serviteur de Dieu en la personne de David. Et plus tard, parce que David a parlé, David avait certain que un jour qui n'est pas trop loin, ou un jour, celui qui doit venir, à savoir Jésus, il doit revenir sur cette terre pour nous prendre avec lui, parce que c'est une promesse qu'il nous a faite. David était quoi dans la parole ça, il était quoi dans la prophétie ça, il était quoi dans la promesse papa bon Dieu. Et plus tard, et même après le passage de Jésus sur terre, l'un des apôtres du Seigneur, serviteur du Dieu vivant, en la personne de Paul, un serviteur fervent de l'Éternel. Voici ce qu'il a déclaré concernant la mort, la résurrection et la nouvelle venue de Jésus sur cette terre. Voici ce qu'a déclaré l'apôtre Paul concernant la mort dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13. Voici ce que déclare l'apôtre Paul, disant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Pour qui ça fait apôtre Paul parler de la sorte? L'Esprit du Seigneur a parlé à l'apôtre Paul pour nous aider à comprendre. Parce que il y a pile monde qui est capable de gagner dans le sentiment, dans l'esprit, dans la tête, monde qui mourit pas capable de revenir à la vie. Parce que l'homme mourit net. Ça, c'est une courant d'idées. Il y a l'autre courant d'idées tout qui est capable de dire les gens mourir, les gens n'ont pas mourir vrai. Parce que l'homme est éternel ou bien encore l'homme ne peut pas mourir. Et toute idée, toute question, ça on a bien pour nous débattre en détail. Nous avons pour nous prendre une après l'autre pour nous capables bien comprendre l'essence de la parole de Dieu. David voulait parler, l'apôtre Paul parlait concernant les personnes qui sont plongées dans la mort et leur moment de la résurrection. Mais qui ça l'apôtre Paul dit? Il dit que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce que l'apôtre Paul a comparé la mort à un sommeil, disant que les personnes qui sont plongées dans la mort, yo pas mourir tant qu'on peut le monde comprendre, yo mourir, yo pas qu'à lever encore. Oui, dans le sommeil de la mort, les personnes sont inconscientes, yo pas comprendre rien qu'à passer après cette première mort, parce que yo pas ni tendé, yo pas ni ouais, yo pas ni qu'à marcher, yo pas ni qu'à parler, yo pas ni qu'à courir, ni qu'à manger. Nous sommes capables de constater aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables de faire des services pour les morts manger. Moi, tout dit en passant, sans pour arriver dans ce sujet, ça, les morts ne peuvent pas manger. Les morts ne peuvent pas parler. Les morts ne peuvent pas courir et faire
quoi que ce soit. Parce que les personnes qui sont plongées dans la mort ne savent rien. Voici ce que déclare David et l'apôtre Paul encore m'a tourné dans ce verset. Il dit que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, il y a un pile monde qui compte un monde pas mourir, ou même qui était vivant, ça compte tellement saccagé, moun yo kon rentre dans l'affliction, yo kon même vle touyer tête yo parce que tout est fini pour cette personne. Dans un premier sens, oui, parce que vie moun ça terminé, mais dans un autre sens, il y a encore de l'espoir. Moun qui mourit pas gain espoir, mais ou même qui vivant, ou besoin pour capable l'apôtre veut vous faire savoir, vous aider à comprendre que vous devez vivre toujours avec de l'espoir. La raison pour laquelle moun so gen qui cher pour vous, hein, qui était important dans la vie. Peut-être c'était maman qui était très cher pour vous, qui plongeait dans la mort. Vous comprenez, ça peut le déranger, ça peut le bouleverser, parce que maman qui était poté en vente, qui était si cher pour vous, qui te prend toute misère ensemble avec, ou elle plongeait dans la mort. Pas de monde ça pas toucher. Il te gen doit papa, il te gen doit madame, il te gen doit mari, il te gen doit petit tout, il te gen doit bons amis côté gagné. Ou pas t'espérer pour moun ça pas te cala un jour. Le fait qu'elle plongeait dans la mort, maintenant ça bouleversé, ça saccagé. Mais l'apôtre Paul, poussé par l'inspiration de Dieu, sous l'inspiration de Dieu, il a parlé disant que moun qui a servi mon Dieu doit vivre avec espérance que tout n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Quel espoir? C'est l'espoir de revivre après la mort. C'est l'espoir que bon Dieu gagne la possibilité, la capacité de faire revivre votre si chère personne plongée dans la mort. C'est pourquoi, je reprends encore le verset, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Moi, pas voulais nous rester dans l'ignorance de moun qui a dormi dans la mort, parce que la mort est un sommeil. C'est ça que fait l'apôtre l'a dit, moi, pas voulais quitter nous dans l'ignorance, pas arrêter tant que moun qui sans espérance. Afin pour pas capable affliger tout un monde qui sans espérance, parce que moun qui a servi mon Dieu, c'est moun qui gagne espérance, et notre espérance c'est de vivre pour toujours. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je veux prendre du temps pour vous expliquer la parole de Dieu, parce que la Bible a déclaré plus tard, il dit que un pile moun a perdu, c'est parce qu'il n'a pas de connaissance de la parole de Dieu. Mais je ne dis pas, l'Éternel et voulait bien m'aider pour vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Et plus tard, et plus loin dans ce même chapitre, l'apôtre Paul a continué pour dire au verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 4, toujours le même chapitre, le 14e verset. Qui ça le dit là-dedans? Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort, parce qu'il y a un pile monde qui connaît que Jésus était mort, ça qui est arrivé après la mort, il était ressuscité après la mort. Eh bien, il dit que l'apôtre Paul a avancé pour dire que, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ah bon, ça c'est très important. Ou quoi que Christ est mort, il est ressuscité, et bon, besoin pour quoi tout, l'homme mort pour ressusciter tout. Alléluia. Parce que le même Dieu qui ressuscite à Jésus, son Père, c'est ce même Dieu qui nous ressusciterait aussi. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, très important, prêtez attention, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Sous tes quoi Christ est mort, il est ressuscité, l'important pour quoi tout, même moun ça a une capacité, possibilité, pouvoir, et même le tout pouvoir, la toute capacité pour le capable de faire ou même tout, retourner à la vie après la mort. Et les personnes qui étaient chères pour vous, votre mère, votre père, votre femme, votre mari, vos enfants, qui étaient si chers, si importants pour vous, vos amis, vos camarades de classe, vos collègues de travail, le même Dieu aura ou bien encore la capacité, le pouvoir pour le capable de faire revenir à la vie. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
C'est-à-dire, nous avons de l'espérance et de l'assurance de la résurrection après la mort. C'est pourquoi, si nous mourons aujourd'hui, les gens qui étaient vivants, ils n'ont pas besoin de tuer tête parce que Dieu a un plan pour nous. Et le plan que Dieu a pour nous, mesdames et messieurs, dans une autre présentation, je vais vous parler en détail concernant le plan de Dieu pour vous après la résurrection. La vie sera meilleure pour chacun de vous et pour moi aussi après la résurrection. C'est pourquoi nous besoin pour nous faire mea culpa, pour nous rester entre les mains et sous les mains de Dieu. Parce que c'est très, très important. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, l'important pour nous capables de prêter de très bonne attention pour la compréhension de la parole de Dieu. Parce que sans la bonne compréhension de la parole de Dieu, un pile monde a perdu, parce que la Bible a déclaré ça. Mais puisque Dieu a le plan de la résurrection, mesdames et messieurs, Dieu a le plan de refaire revenir à la vie les personnes qui sont plongées dans la mort, comme je viens de dire. Mais est-ce que toutes les personnes reviendront à la vie? La raison pour laquelle que j'ai posé cette question, c'est parce que il y a un pile monde qui passe sous terre ça. Il y a un pile monde qui vit sous terre ça. Il y a des personnes qui sont des servantes et des serviteurs de Dieu, qui sont sur la terre et qui sont déjà passés, qui sont morts, qui sont plongés dans la mort. Et actuellement, tout, il y a des gens qui ont servi bon Dieu qui est vivant. Et dans le monde, il y a des gens, c'est bons serviteurs, bons servantes, et il y a des gens qui sous terre à tout, ce sont des serviteurs et des servantes de Satan. Des serviteurs du diable et des serviteurs de Satan. C'est-à-dire, la terre a deux groupes de personnes. Il y a des gens qui sont capables de dire qu'il y a trois groupes, parce qu'il y a un groupe qui a servi mon Dieu, un groupe qui a servi Satan, il y a des gens qui disent qu'il y a l'autre groupe qui est neutre. Mais j'ai à vous dire qu'il n'y a pas de groupe neutre. Le groupe qui est neutre est naturellement pour Satan, parce que la Bible a déclaré tout ce qui n'est pas pour Dieu est contre lui. Parole ça paraît dur, mais c'est une vérité. L'histoire nous a bien montré ça, même dans le ciel, avec Satan, lorsqu'il combattait Jésus, lui et ses anges. Parce que dans le ciel, il y avait trois groupes. Un groupe qui était pour Jésus, un groupe qui était pour Satan et un groupe qui était neutre. Parce qu'il y avait une grande guerre qui éclatait dans le ciel. Satan combattait Jésus et Jésus combattait Satan et ses anges. Et le groupe qui était pour Satan, il a campé bon côté, goumé pour aller éclater. Jésus en face, un groupe d'anges campé bon côté. Eh bien, le groupe qui était neutre, et peu de temps, m'a bien pour me parler des sujets ça. Le groupe qui était neutre, lorsque Goumé en fait Satan perdu, Satan non seulement perdu cette bataille, il avait perdu aussi sa place dans le ciel, lui et ses anges qui étaient avec lui, et même les anges qui étaient neutres, ils ont perdu place dans le ciel et ils ont perdu là jamais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas trois groupes, j'aimerais parler de deux groupes, un groupe pour Dieu et un groupe pour Satan. Est-ce que tout le monde ça a pour ressusciter aussi? Parce que il y a un pile monde, ou bien encore, est-ce que bon Dieu pourra le faire le parti pris pour ressusciter ses serviteurs et ses servantes et pour laisser les autres dans la tombe pour les temps et pour l'éternité? Et que j'ai à vous dire, je ne dis rien, donc bon Dieu pas un plan pour quitter tout le monde ça aurait été dans la tombe, que ou t'as servi bon Dieu, comment t'as servi bon Dieu a un plan pour le ressusciter. Ça c'est un privilège. Mais ce privilège pas gagner aucun garantie là-dedans. Mais un seul bagage, j'ai à vous dire que bon Dieu a le plan de ressusciter et les justes et les injustes. Que moun nan te juste sous terre, qu'il t'a servi, bon Dieu, qu'il pas t'a servi, bon Dieu a un plan pour le faire revenir à la vie. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, qui est écrit par l'apôtre Luc, chapitre 24, le verset 15. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour les humains, ou bien encore pour les hommes, pour l'homme en général, qui plongeait dans la mort? Le verset 15 du chapitre 24 du livre des Actes des Apôtres, lit comme suite. Et ayant en Dieu cette espérance, mais espérance que nous devons gagner dans bon Dieu. Ayant en Dieu quoi encore? Cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes.
car il y aura, c'est bon bagay qui fait déjà, non? Vous remarquez que la phrase est au futur. Il y aura quoi? Il y aura une résurrection des justes, à savoir les personnes, les servantes et les serviteurs de Dieu. Il y aura une résurrection des justes et aussi une résurrection des injustes. C'est-à-dire, toutes les personnes, quel que soit le monde qui t'est passé sous terre, bon Dieu a un plan pour le ressusciter après la mort. Même si moun sa te mouri pendant 1 an, après 1 an, Jésus qui retournait, bon Dieu a un plan pour le faire moun sa revenir à la vie. Si moun sa te mouri pendant 100 ans de cela, pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, même les personnes qui étaient mortes du temps d'Adam, l'Éternel a le plan de les faire revenir à la vie. Le plan de Dieu, c'est pour le capable de faire premier monde qui est venu sous terre qui déjà mouru pour le faire retourner à la vie, à savoir Adam et Ève. Deuxième monde qui vient sous terre, c'est Caïn avec frère Abel. Bon Dieu a un plan pour le faire revenir à la vie. C'est-à-dire, ouais, jusqu'au côté malé du côté d'Adam, du temps d'Adam, du temps de Caïn, malé du temps d'Abraham, du temps de Jacob, du temps de Job, etc. Quelle que soit la personne qui était plongée dans la mort, le plan de Dieu, c'est de les faire revenir à la vie. Dieu n'a pas de parti pris, Bon Dieu, pas un Dieu de parti pris, mais il y a un plan pour le faire tout le monde retourner, venir sous terre encore. Quelle que soit la personne. Mais une chose est importante. Malgré toutes les personnes pour revenir à la vie après la mort, mais tout le monde n'a pas de chance pour vivre pour le temps et pour l'éternité. Ça, c'est important. Ça, quoi je dis encore, c'est important. Parce que Gombagaï qui est important, non seulement revenir à la vie, mais après la résurrection, comment sera la vie pour vous? C'est la question que vous devez poser pendant que vous vivez pour dire que même les comprendre c'est vrai, bon Dieu a un plan pour le faire revenir à la vie, si m'ta mouri journée aujourd'hui, et bon Dieu a un plan pour le faire, moun qui était cher pour moi retourner à la vie, parce qu'il était déjà mouru déjà, mais quelle sera ma condition après la mort, ou bien encore après la résurrection? Comment condition vie ou pour allier après la résurrection, ou bien encore après Christ tourné, il faut retourner à la vie? C'est la question importante que vous avez besoin de poser aujourd'hui, comment la vie pour aller pour vous. Est-ce que vraiment tout le monde est capable de retourner à la vie? Voici ce que déclare un apôtre, mon Dieu, qui c'est l'apôtre Matthieu. Voici ce qu'il déclare dans le livre de Matthieu, si j'ai bonne mémoire, Matthieu chapitre 16, et considérant le verset 28. Voici ce que déclare Matthieu. Matthieu déclare dans son livre, au chapitre 28, au chapitre 16, le verset 28. Voici ce qu'il dit. Il dit, je vous le dis en vérité. L'apôtre a juré, a commenté pour dire que je vous le dis en vérité. Ça m'a dit là, prêtez bonne attention, parce que c'est réel, c'est certain. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Qui ça a expliqué? Ça a expliqué que depuis le début des présentations qu'on fait dans l'émission, ça, n'a parlé d'aller et du retour de Jésus. Et je ne dis ou bien encore dans l'avant-dernière présentation, qui parlait aussi, qui était fait un petit brossage concernant la résurrection. Et je ne dis nous parler en partie ou bien encore en large concernant la résurrection ou bien encore le retour à la vie. Et la parole de Dieu qui est la Bible, lui montre que le retour de Jésus, c'est lui-même qui pourra précéder la résurrection. C'est-à-dire, c'est pour Jésus retourner, pour que les gens qui étaient morts soient ressuscités.
moun yo pas capable de ressusciter pour bénéficier le bienfait de Dieu, tant que sujet message l'en dit, le bienfait promis à l'homme. Et quel bienfait ça y est? C'est le bienfait de la résurrection. Le bienfait de la résurrection, bon Dieu promet à l'homme. C'est-à-dire que lorsque cette promesse se fait à l'homme, ce n'est pas seulement au garçon que cette promesse est faite, mais cette promesse aussi est faite aux femmes. Parce que ni garçon ni femme, il a bénéficié de promesse ça. Parce que homme, dans son vrai sens, ou bien encore dans son sens qui sortit dans la langue grecque, il est capable de définir comme suite, l'homme, c'est l'être vivant du sexe masculin et féminin. C'est-à-dire, lorsqu'on a un homme présenté ici, nous parlons de garçon et femme à la fois. Maintenant, retournons au verset. Il dit que, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, lorsque nous t'avons parlé du retour de Jésus plus tard, et bien avant, et maintenant nous venons parler de la résurrection, mais maintenant, la Bible veut montrer que le retour de Jésus qui pourra précéder la résurrection, c'est un bagaille qui véritablement close. C'est pas un bagaille qui loin. C'est un bagaille qui pourra le réaliser sous peu. C'est ça que fait apôtre là commenter pour le dire que je vous le dis en vérité, quelques-uns de vous qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme. Il y a des gens qui vivent pendant n'a parlé là. Yo pas getan mouri après Jésus-Christ est tourné. Pour qui ça apôtre là parler de la sorte, il y a des gens qui sous-entend qui dit que ça fait longtemps qu'on a tenté parler de Jésus, mais Jésus n'a pas jamais tourné vrai. Mais je ne dis pas, la parole de Dieu nous a déclaré ou nous faire voir, nous faire savoir que le retour de Jésus n'est pas trop loin. Le retour de Jésus se fera sous peu, dans un temps très proche. C'est ça que fait apôtre là avancer pour le dire que il y a un pile monde qui vivent journée jodi là pendant n'a parlé à Christ a tourné, yo pas getan mourir après Jésus avec Dieu. Yo pas getan mourir après Jésus retourner dans gloire li dans règne li. C'est-à-dire, li pas vini comme yon moun qui pral mourir encore, mais il va venir dans son règne parce que lorsqu'il viendra, il sera couronné comme roi. Parce que c'est lui qui est le chef de l'humanité. M'taka ouvon ti parenthèse, m'a préféré la même. Comment Jésus pral retourner comme roi? Parce que, et quelque part, l'histoire nous apprend que Satan est le roi de la terre. Mais ça fait bon nombre de temps, Jésus a pris ce pouvoir entre les mains de Satan. Peut-être un jour, je suis capable de parler comment cela se fait, comment ça t'est fait. Mais je ne dis pas, Jésus, lorsqu'il sera de retour, il pas tourner comme un petit agneau qui t'a la sous terre, yon humiliant, yon moun qui pourra le venir pour le capable retirer, libérer Israël, etc. Mais Jésus sera de retour comme moi. Et ce roi sera le roi, ce ne sera pas le roi des États-Unis. Jésus ne sera pas le roi d'Haïti. Jésus ne sera pas le roi de la France. Jésus ne sera pas le roi de l'Angleterre, comme l'Angleterre a du roi, le roi Charles. Jésus ne sera pas le roi de la Jamaïque ou d'Italie, mais Jésus sera le roi de l'univers. Le roi de tous les habitants de la terre. Jésus sera roi parce que la Bible nous dit qu'il viendra dans son règne. Chers et frères, mesdames et messieurs, mais comment résurrection ça pral fait? Moi pas kakemben trop pour m'bay nous trop causer journée jodi concernant cette résurrection, c'est-à-dire la promesse la plus importante que Dieu fait à l'homme. Mais nous sommes capables déjà comprendre que la parole de Dieu est certaine. Il y a une promesse de retour à la vie. L'Éternel certainement l'a fait. Et bon Dieu n'est pas capable de mentir dans sa sainte parole. Ça le dit, c'est oui et amen. Nous sommes assurés et nous sommes certains que la parole de Dieu se réalisera. Jésus a retourné sous peu. Les personnes qui sont dans la mort, pour capable revenir à la vie. Jésus a couronné comme moi, et Jésus, c'est lui-même qui pourra le chef univers là.
Même si nous Satan taille banda journée aujourd'hui, mais le pouvoir sera entre les mains de Jésus. Et peuple bon Dieu a dit amen. Pouvoir là gain pour le capacité entre les mains de Jésus. Mais maintenant, ma petite question, m'a quitté nous avec question ça sans pas vouloir rentrer trop fond dans le sujet. On a fait une deuxième présentation pour continuer à parler concernant la résurrection. Est-ce que cela serait véritablement ou certainement possible ou non? Et si cela sera possible, comment? Mais pourquoi je vous ai posé cette question? C'est parce que nous apprenons, lorsque un monde mourit, il plonge dans la tombe, il rentre dans la pourriture. Et la Bible même a déclaré pour dire que, et au capable de ça sans pourquoi rentrer dans la Bible, si vous avez un monde qui mourit la caillou, peu de temps après, 2 jours, 3 jours, 4 jours passés, ou quitter moi là, car ou pas enterrer, moi ça a commencé à désinfecter. Il commence à caler vert. Et regardez quoi rentrer dans la pourriture, c'est même jeter pour plante, ou mettez dans la terre, ou planter, et peu de temps après, plante ça, il pourrit. Des fois, il tourne vert, ou bien il tourne poussière, et plus tard, il vient repousser. C'est de même pour l'homme. Lorsque l'homme est plongé dans la mort, il est mené dans le cimetière, il est enterré, il est mis dans la terre. Et la Bible dit que l'homme était tiré de la poussière. Après la mort, il retournera dans la poussière. C'est-à-dire qu'après la mort, on pourra le retourner poussière encore. Mais quand il y a plus qui m'a parlé de la résurrection, question à vous-même, c'est qui est-ce monde qui pourra le ressusciter? Est-ce que à la résurrection, est-ce que l'homme pourra le gagner le même visage? Est-ce que l'homme pourra le gagner le même corps physique? Est-ce que l'homme pourra le gagner la même ressemblance qu'il t'a gagné autrefois? Est-ce que vous-même qui t'es moun qui t'es mouri, l'envie nouvelle, est-ce que vous avez songé? Est-ce que vous avez si c'est lui? Est-ce qu'il y a gagné différence, etc. C'est ça que fait, c'est toute question ça yo. Moi quitter pour la prochaine présentation. Parce que je ne peux pas faire trop de choses aujourd'hui, juste pour ne pas embouiller tête. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons quitté là pour aujourd'hui, mais seulement qu'à dire que si présentation ça est intéressant pour vous, que vous avez gagné avec présentateur ou Volvic Pierre, ma recommandation à vous, c'est pour capable aimer le programme. C'est-à-dire, ou même capable garder son device, ou bien son appareil, un téléphone, un iPad, un computer, ou bien dans la télévision la caillou, côté qui marque like là, posez petit doigt tout sous bouton like ça pour montrer qu'on aime le programme. Et s'il le faut, faites des commentaires, écris-nous. Ou bien capable d'écrire nous par email. Ou après email nous à passer en bas écran appareil qui va regarder nous. Email nous c'est bien reflexevangélique@gmail.com. Ou capable d'écrire nous par email. Ou bien capable d'écrire en bas chat là ou capable faire un commentaire quelconque pour dire nous exactement qui sont comprendre, qui sont penser et questions qu'on voulait poser, posez-nous. Et dans la prochaine présentation, avant même la présentation, nous avons pour nous répondre à questions qu'on posait. Aimez le programme, ou bien like-li, faites des commentaires dès que possible, et ensuite, partagez le programme à d'autres amis, c'est-à-dire share-li, ou bien partagez, ou du moins, en subscribe, côté qui marque subscribe pour venir devenir membre. Pour que chaque fois nous faisons une présentation, bagay la pral joindre nous sans tête chargée, sans tracas. Même côté nous faisons nous live ou live ensemble avec nous. Si ça intéresse, on pense qu'on est capable d'en faire de même. Subscribe ou bien pour venir devenir membre. Et pour faire ça, pour venir devenir membre, quand vous avez une petite cloche, dans l'appareil là, pesez cette cloche là. Cliquez sur cette cloche là et l'on finit côté qui marque all. Pesez de tout sous lui, cliquez sur all pour que tout ça nous mette de ou rejoignez dans l'immédiat. Nous souhaitons que vous te comprendre. Nous souhaitons que vous te remet le programme et m'espérer que bon Dieu a béni, bon Dieu pas manquer béni. Partagez ça à toutes les amis, familles que vous gagnez, qui sous contact ou, soit sous contact WhatsApp, quel que soit contact ou gagnez, contact Facebook, quel que soit côté lié, pour capable participer dans le programme. Et nous souhaitons capable tant de petites musiques ça enjoy li parce que c'est où qu'on est côté bon Dieu te prend et côté lié ensemble avec vous journée jodi. Et nous souhaitons que vous capable continuer à servir bon Dieu
dans toute intégralité et pour que bon Dieu capable de faire pour vous ça qui est nécessaire. Enjoy ou bien encore jouir de cette musique. Il dit que Jésus, c'est où qu'on est côté me ou prendre. Par contre comment pour me remercier. Juste côté me ou prendre ou même là. En bas, bon Dieu blanc, il levé en l'air et bon garantie monde qui a servi bon Dieu pas arrêter en bas. Même si en bas pour un petit temps mais espérer, non un petit temps qui pas trop loin. Bon Dieu a levé et les il lève net. Alléluia. Et me dit gloire à Dieu. Depuis c'est les bon Dieu levé, depuis c'est monde qui levé net. Et il y a pile monde qui t'a gardé en bas, qui t'a méprisé. Et les bon Dieu levé, c'est pour lever tête pour garder en l'air. Et me souligne en bas, il dit béni soit l'Éternel. Merci, merci Jésus. Parmi toute petite yo pas d'argent pensé. Parmi toute famille yo pas d'argent choisi. Pour j'en t'ai commencé, miracle ça pas semblé. La vie moins confirmée, c'est bon j'ai collé de mon parmi toutes familles, pour j'en t'ai commencé, miracle ça pas semblé. C'est bon j'ai collé de mon Jésus, la légiste côté où sorti pour mes amis passés, j'en t'ai humilié, malgré espoir, rêvé de toi. Merci Jésus. Sorti pour mes ailes passées, j'en t'ai humilié, malgré